On n'a pas les réponses, mais on a les questions. La question d'après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La question d'après. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui nous découvrent, nous sommes vos chroniqueuses, Elena, Émilie et moi-même, Fantine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui s'est imposé très vite dans notre quotidien, l'intelligence artificielle. En quelques mois seulement, elle s'est installée partout, dans les études, dans le travail, dans notre façon de chercher des informations, d'écrire et parfois même de gérer nos émotions. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants utilisent déjà des outils comme ChatGPT chaque semaine pour les cours et gagner du temps. Mais derrière cette facilité, une vraie question se pose, est-ce qu'on apprend encore de la même manière quand une machine peut réfléchir avec nous ou pour nous ? Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Desvos, enseignant universitaire, formateur en communication, coach certifié en développement personnel et professionnel. Bonjour Sébastien Desvos, merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous, merci. Alors, aujourd'hui, on a parfois l'impression que l'IA est devenue un réflexe immédiat chez les étudiants. Est-ce que selon vous, on est déjà entré dans une nouvelle manière d'apprendre ? Et si oui, en quoi ? Oui, clairement, aujourd'hui, nouvelle manière d'apprendre. Tout le monde utilise, en tout cas tous les étudiants, les jeunes que je vois de la seconde, première jusqu'aux les études supérieures, utilisent l'IA. Alors, est-ce que ça change ? C'était quoi la question ? Dis-moi, Fantine. En quoi est-ce qu'on est rentré et en quoi Oui, on est rentré dans une nouvelle ère. Moi, voilà, pour les plus vieux comme moi, où on a connu le début d'Internet, c'est une nouvelle révolution, ça c'est évident. Est-ce que ça change la manière d'apprendre carrément, complètement ? Ça change pour eux, il faut apprendre, ou je pense qu'il faut leur réapprendre à réfléchir. Et ça, c'est pas une mince affaire parce que il faut aussi que les enseignants utilisent maintenant l'IA. Donc c'est ça l'idée et c'est ça l'objectif que moi je me donne, c'est comment faire en sorte que chacun puisse utiliser les outils d'aujourd'hui tout en continuant à apprendre et à réfléchir surtout et à réfléchir par soi-même. Donc on peut se faire aider, ça c'est inévitable et dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, tout le monde se fait aider, tout le monde utilise l'intelligence artificielle, mais comment faire en sorte que tout ça, ça ne soit pas au détriment de l'intellect tout simplement de chacun. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais vous parlez de nouvelle ère du coup, mais est-ce que vous trouvez que c'est une évolution normale ou faut vraiment lancer un signal face à ça ? Oui, je pense que... Alors, lancer un signal, moi, j'en suis pas là aujourd'hui parce que je pense que c'est trop tard. C'est trop tard. Ça s'impose depuis plus d'un an. Si vous regardez un petit peu les informations, moi, je regarde de temps en temps les JT. Depuis plus d'un an, on entend le mot intelligence artificielle à tous les JT. Maintenant, on change un petit peu le braquet et on n'est plus à entendre le mot une fois, mais plusieurs fois. Donc, je pense que c'est trop tard pour lancer les signaux d'alarme. On va y arriver. Le tout est de savoir comment on va faire pour continuer à réfléchir par soi-même. Mais moi, je vois pas ça forcément comme une menace, mais plutôt comme un outil. Et c'est là où il faut faire attention, c'est bien mettre les garde-fous. Alors aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Moi, je sais que dans mes salles de classe, j'évite de faire des interros sur ordinateur ou sur téléphone. Voilà, on en est là. Donc on revient au papier-crayon, ce qui n'est pas forcément simple, jusqu'au moment où on va réussir à leur faire des évaluations, on va dire, sans Internet, etc. Donc on aura la version numérique, mais sans utilisation de l'IA. Sinon, il y a des triches et évidemment, là, on arrive à des choses qui ne sont pas correctes parce que l'idée, c'est de la faire réfléchir et non pas que l'IA fasse le tout. Donc, je ne sais plus si j'ai répondu à la question, mais je ne sais plus où on en est. Parce qu'au fond, entre demander une explication de cours, corriger une simple phrase ou générer un travail complet, il y a une frontière qui n'est pas toujours claire. Et du coup, où est-ce que vous placez la frontière avec la dépendance à l'intelligence artificielle ? Je n'ai pas tout à fait bien compris la question. Où tu veux en venir ? Dis-moi. À quel moment on devient dépendant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Parce qu'il y a des élèves qui l'utilisent concrètement. On y est déjà, je pense. Voilà, en fait. Mais complètement, Elena, mais tu as raison. Mais je pense que clairement, on y est déjà dépendant. On y est déjà. Je vois que moi, personnellement, j'utilise tous les jours et tout le temps. Parce que j'ai pris ce pli et parce que je suis addict. Alors, un peu comme les réseaux sociaux, un peu comme tout ça. Même si j'essaie aussi de me dire depuis récemment, oui, ça a un impact écologique, puisqu'on en parle pas mal. Ça a un impact sur le travail, sur les emplois, parce qu'on en parle beaucoup. Donc, la dépendance, on y est déjà. Donc, à quel moment on est dépendant entre une simple information et une information plus développée ? Je ne sais pas bien répondre à la question. Moi, je sais que
si tu parles des enseignants aujourd'hui, si on part sur ce côté-là, les enseignants, moi aujourd'hui, j'essaie de l'utiliser le plus possible pour demander de l'aide. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai une évaluation à créer, je lui dis voilà, j'ai une évaluation sur ça, on a vu ça, et qu'est-ce que tu me proposes ? Donc il me propose des choses que je retravaille. Mais la dépendance, elle est là. Alors c'est plutôt de l'aide à l'utilisation et à la réflexion, et c'est quelque chose qui me fait gagner énormément de temps. Ça, c'est évident. Donc la dépendance entre une simple demande qu'on faisait avant par Google et aujourd'hui des demandes un peu plus élaborées comme on peut faire, elle est déjà en route en fait. On est déjà dépendant de tout ça. Alors peut-être pas tous, mais je sais que beaucoup sont dépendants de ça et beaucoup l'utilisent. Voilà. Et est-ce que vous voyez travailler maintenant sans du tout utiliser l'intelligence artificielle, ou c'est vraiment devenu votre quotidien et c'est Alors, ça excellente question. C'est vrai que est-ce que je me vois travailler sans ? Oui, parce que je l'ai fait avant. Je pourrais le faire. Maintenant, si je veux pas avoir une longueur de retard, et c'est bien ça l'objectif aussi, nous en tant qu'enseignants, c'est qu'on n'ait pas cette longueur de retard, voire surtout qu'on ait ces longueurs d'avance. Parce que sinon on fait rien apprendre aux étudiants et ça n'a aucun intérêt. Donc est-ce que je me vois travailler sans ? Je pourrais encore le faire. Par contre, vu que tous les étudiants que j'ai en face de moi l'utilisent ou l'ont déjà utilisé ou l'utilisent déjà au quotidien, je me vois pas ne pas l'utiliser, pardon. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je le fais. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé, alors je pense que j'ai déjà raconté l'anecdote, mais je vais la raconter pour tout le monde. Je me suis retrouvé l'année dernière sans déjà avoir utilisé l'IA. Donc c'est assez récent que j'utilise l'IA, ça fait à peu près une année. Et puis j'avais créé un dimanche un cours assez élaboré, assez évolué, avec des jeux, etc. Et là, je me suis retrouvé avec quelque chose, j'ai mis 5 heures pour le faire, et avec un exercice qui a été fait en 5 minutes en cours. Et je me suis dit, waouh, comment c'est possible ? Et un des étudiants m'a dit, mais j'ai utilisé l'IA, et qui m'a montré. Et là, j'étais en quelque sorte bluffé par le truc. Et je me suis dit, si je veux pas me retrouver encore dans cette situation où au final, j'ai un peu l'air bête, il faut que je l'utilise aussi. Donc voilà, c'est ça l'idée aussi, de mon travail et de mon intervention. Voilà. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vrai que l'IA, elle réfléchit en quelques secondes pour nous, à notre place. Et donc, ça peut nous enlever un peu des moments de réflexion. Et cette réflexion-là, c'est parfois un peu difficile, mais est-ce que c'est pas justement essentiel pour apprendre et même pour pouvoir profiter, là par exemple, vous, d'un cours qui était pensé pour être assez intéressant, même un peu fun. Est-ce qu'on n'a pas besoin de cette réflexion-là ? Oui. Mais si, mais t'as raison, on en a besoin. Mais aujourd'hui, moi, je me retrouve démuni par rapport à ça. C'est-à-dire que là, la question, c'est même plus est-ce qu'on en a besoin ou pas. Je pense que si, tu as raison, on en a besoin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, enseignants, ou vous, étudiants, vous pouvez faire autrement ? Je ne suis pas sûr que ce soit encore possible. Est-ce que l'idée, si c'est la question et si c'est l'endroit où tu veux me faire aller, est-ce que l'idée, c'est peut-être de faire interdire ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que faire interdire, ça change quoi que ce soit. Même si on en parle beaucoup aujourd'hui encore dans les médias, est-ce qu'il n'y aura pas un flop ? Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose qui va s'arrêter ? Je suis un petit peu coincé par ça, tu vois. Je sais pas. Et vous pensez que les générations futures, elles vont moins réfléchir ? Oui. Ouais. Oui, non, mais non, mais c'est ma réponse. Je le pense, je le vois. Moi, j'ai je côtoie des jeunes régulièrement. Et je pense que si on continue dans cette voie, on va moins réfléchir. Donc il faut vraiment... Et peut-être que le garde-fou serait de dire, on l'utilise vraiment que pour certaines choses et pas pour tout. Ils vont moins réfléchir ou ils réfléchiront différemment. Je pense que d'ici quelques années, plus personne sortira un livre. Et c'est dramatique. Moi, je suis dans le métro, dans les transports en commun tous les jours. Et tous les jours, vous le voyez aussi, tout le monde utilise son téléphone. Moi, je sors mon livre et on me regarde quelquefois en me disant « Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est quoi, c'est du papier ?» Mais oui, donc je sors mon livre et est-ce qu'ils vont moins réfléchir ? C'est évident que si on continue comme ça, ils vont moins réfléchir. Maintenant, moi, je me bats et je me bats, voilà, toute proportion gardée, bien sûr. Je fais en sorte de faire en sorte que tout le monde continue à réfléchir. Moi, je prône l'utilisation de l'IA, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Mon épouse, elle a une entreprise de création.
Et quelquefois, je dis, demande ou utilise l'IA pour faire tes posts, etc. Et c'est vrai que c'est pas mal. Elle commence à l'utiliser, elle dit, ça fait gagner beaucoup de temps. Maintenant, gagner du temps dans ce sens-là, c'est OK. Arrêter de réfléchir, arrêter de penser, c'est autre chose. Mais du coup, vous comprenez les professeurs qui l'interdisent ? Ah oui, je comprends. Et moi-même, je l'interdis dans les évaluations. Mais je me dis, l'interdire, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est le seul truc qu'on a. Est-ce qu'il faut vraiment l'interdire ou est-ce qu'il faut apprendre à l'utiliser et puis que tout le monde l'utilise ? Ce serait peut-être mieux. Moi, je fais aussi un cours de option création site web. On ne peut pas empêcher les étudiants d'utiliser l'IA pour créer le code. Pourquoi ? Parce que si on va dans n'importe quelle entreprise, moi j'y vais régulièrement avec mes stagiaires, etc., les entreprises en informatique utilisent l'IA et demandent à leurs employés d'utiliser l'IA parce que si ça fait gagner 50% du temps pour créer du code, eh bien c'est OK. C'est OK et ça fait gagner du temps. Alors le temps est passé à autre chose. Mais donc 6 mois derrière, 6 mois avant qu'ils arrivent en entreprise, je les empêche d'utiliser l'IA, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on est hors jeu par rapport au système aujourd'hui en entreprise. Donc empêcher de l'utiliser pour certaines choses, c'est OK. Pour d'autres choses, non. Par contre, je leur dis bien, si vous utilisez l'IA pour le faire, ça me va, mais il faut comprendre ce que ça fait. Et c'est ça l'intérêt. Donc, utiliser en tant qu'aide, mais comprendre ce que ça fait. Si on m'appelle en me disant, monsieur, je comprends pas, parce que là, pourquoi ça marche pas ? Ça marche pas, peut-être qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Voilà, donc c'est un peu difficile comme réponse. Et j'ai pas une réponse claire là-dessus. Moi, là-dessus, je pense qu'on est encore qu'au début, mais peut-être qu'on en reparlera d'ici un an. Mais aujourd'hui, c'est pas évident. Que ce soit du côté des étudiants ou du côté des enseignants, on n'est qu'au début. Bon, maintenant, passons sur un plan qui est un peu plus personnel, puisque l'intelligence artificielle ne sert plus seulement pour les cours. Certains l'utilisent pour rédiger un message délicat, préparer un entretien, ou même mettre des mots sur une émotion, comme psychologue. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Oui, on l'utilise pour beaucoup de choses. Alors, oui, pour créer des lettres, tu veux dire peut-être, ou des CV. Bon, alors là-dessus, moi, j'ai vraiment aucun complexe là-dessus. Utiliser l'IA pour rédiger ses lettres de motivation, ça me pose zéro problème. Mais plus pour, par exemple, je sais pas, une lettre d'amour sur le plan plus... Ah oui, j'ai entendu ça aussi. Psychologique, oui, parce qu'il y en a qui utilisent justement ChatGPT pour donner des conseils en amour ou même médical. Donc ça va au-delà du simple cours et de l'éducation. Charlatan. Voilà, maintenant c'est le mot. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, quand tu es psychologue, quand tu es coach, tu as un diplôme, tu as appris, tu as fait des choses. Alors, tu peux te faire aider. Si tu es coach ou psychologue de diplômé, te faire aider pour rédiger les choses, encore une fois, pourquoi pas ? Même nous, en tant qu'enseignants, moi, ça m'arrive régulièrement aussi de créer des évaluations ou des trames d'évaluation avec l'IA. Donc, se faire aider, c'est pas un problème, encore une fois. Mais ne l'utiliser que pour ça, ça me pose peut-être un petit souci, peut-être de déontologie, c'est un peu compliqué, particulier. Est-ce que ça vous surprend les gens, les individus lambda qui se confient à l'IA et qui leur donnent des informations, même sur leur vie, tout ça ? Oui, c'est compliqué quand même. On peut forcément être surpris, on est surpris. J'ai entendu dernièrement, je crois que c'est sur RTL, le matin j'écoute RTL, j'ai entendu ça, des personnes qui n'ont pas de vie amoureuse ou qui ont une vie amoureuse avec une IA. Voilà. C'est-à-dire que leur compagnon, c'est quelqu'un à qui ils ont donné un prénom et ils discutent avec lui tous les jours. J'ai un peu de mal avec ça, moi, personnellement, mais je peux tout entendre. Est-ce que je suis... donc, ça me perturbe vraiment. Je ne sais pas comment on peut faire. Mais... Donc pour vous, l'intelligence artificielle ne remplace pas la relation humaine ? Ah non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on a des relations humaines, on aime bien aller boire un verre, on aime bien sortir, on aime bien aller au resto, on aime bien inviter, on aime bien se faire beau ou se faire belle. Non, mais c'est vrai. Il y a la coquetterie, tout ça. Alors, pour moi, ça remplace pas la relation humaine. Est-ce que ça le sera plus tard ? J'espère ne pas vivre assez vieux pour ça. Non, mais voilà, je le dis. Moi, ça me gêne. C'est pas OK pour moi.
Et justement, dans ce lien humain-là, vous travaillez sur la communication. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que l'IA, en quelque sorte, uniformise notre manière de nous exprimer et d'interagir les uns avec les autres ? Oui, je pense qu'on est parti vers ça, à mon grand désespoir. Non, mais oui, je pense que ça va uniformiser. Aujourd'hui, tout ce que je peux expliquer au travers des différents modèles de communication qui sont les modèles les plus répandus sur le marché, comme Process Communication, comme le MBTI, comme l'assertivité, tout ça, l'IA connaît tout ça par cœur. Et si demain on met une puce sur quelqu'un pour que l'IA réponde à sa place, et effectivement, on va uniformiser ça. Même si aujourd'hui, certains disent qu'on peut même mettre de l'émotion dans l'IA, ça existe aussi, ça maintenant, ça commence à arriver. Parce que l'idée, à un moment donné, on disait oui, mais l'IA c'est froid, donc ce sera pas bon. Aujourd'hui, ils ont fait des choses là-dessus, ils ont fait des progrès. Ouais, ça pourrait arriver. Okay. Ça pourrait Après, arriver. on n'y est peut-être pas encore. On n'y est pas encore. Et est-ce qu'on y sera ? Je pense que en termes de technologie, on n'est pas très loin. Voilà, ça peut arriver. Mais c'est vraiment pas mon propos. Mais faisons vraiment attention à ça. Ouais. Est-ce qu'on peut quelque chose ? Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas faire grand-chose. Et pour moi, pour en revenir à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, l'interdiction ne ferait qu'empirer peut-être. Et la réglementation ? Ah ouais, peut-être. Peut-être la réglementation. Aujourd'hui, on va réglementer l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes, ce qui est une très bonne chose à mon sens, au moins de 15 ans en tout cas. Mais quoi que c'est reparti au Sénat, là, j'ai entendu. Oui, c'est reparti au Sénat. Et peut-être par exemple réglementer, pas l'accès, mais directement le potentiel de développement. Par exemple, dire là, on arrête un peu de développer ça. Vous pensez que ça peut être... Oui, ça... oui, c'est des très bonnes idées, très bonnes idées. Je pense que c'est mort parce que vu que c'est international, c'est mondial, il y aura toujours des gens qui vont continuer à le faire. Je suis très partagé. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup. Je suis partagé dans son utilisation, en tout cas dans ses futures utilisations. En tout cas, on va dire ce que ça peut apporter demain. Voilà, on peut aller bien trop loin et bien très loin. Est-ce que dans vos devoirs que vous recevez, vous percevez déjà un manque, une perte de personnalité chez les jeunes que vous éduquez ? Oui, je pense que moi je demande plus maintenant de devoirs maison. Voilà, plus rien n'est fait à la maison, tout est fait en classe. Ce que je fais faire quelquefois et je laisse les ordinateurs ou les téléphones, voilà, ça n'a plus d'âme, c'est fait en 5 minutes et c'est bien fait, c'est conforme à l'attendu. Donc, mais ça n'a plus de personnalité, si c'est ça ta question. Donc ça c'est très gênant. Maintenant, ils vont me dire oui, mais ça répond à la question. Certes, ok. Mais quand on est dans la communication, on n'est pas dans de la communication standardisée, comme tu pouvais dire tout à l'heure. Donc, on va perdre quelque chose. Est-ce que demain, on peut faire face à ça ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment m'en sortir là-dessus. Ni comment me sortir de ta question, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée, là. Pas de commentaires, je sais pas. Du coup, on est d'accord que vous avez un peu expliqué que vous n'êtes pas forcément pour interdire l'IA, mais donc du coup, apprendre à l'utiliser intelligemment. Concrètement, comment on fait pour apprendre à des jeunes à utiliser intelligemment l'IA ? Ah On n'avait pas dit que les questions auxquelles je savais répondre. J'en sais rien. Je ne sais pas. Et j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Comment on fait pour apprendre à l'utiliser Aujourd'hui, moi, je suis plus à dire utilisez-le pour vous faire aider, comme moi je peux faire. Et quand il y a une évaluation ou quand il y a quelque chose à faire où il faut réfléchir, ne l'utilisez pas. Ou en tout cas, je vous empêche de l'utiliser. Mais je ne sais pas comment on peut faire pour faire en sorte que chacun l'utilise en étant conscient de son utilisation et de continuer à réfléchir. Malheureusement, je ne sais pas. Mais peut-être si on ne sait pas comment l'utiliser, il faut peut-être changer nos méthodes, soit d'évaluation ou de comment on fait les cours. Parce que vous avez dit que vous faites plus de devoirs maison. Oui. Est-ce qu'il n'y a que ça qui a changé dans votre façon d'enseigner ou...
Non, moi, il n'y a pas que ça qui a changé, mais il faut sûrement changer, mais on n'est qu'au début, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai pas encore d'idées, j'ai pas encore expérimenté d'autres choses. Même si je commence à expérimenter, je pense que j'en ai parlé hier, mais donc je vais en parler un petit peu. Je commence à expérimenter une autre méthode d'évaluer, de faire les corrections, tout simplement, de corriger les copies. Donc, est-ce qu'il faut changer notre méthode d'enseignement ? Sans doute. Je ne l'ai pas encore fait, moi, aujourd'hui. Moi, je l'utilise pour me faire aider, pour aller plus vite, parce que je me suis rendu compte que de toute façon, ça me permettait d'aller plus vite. Et on va pas se mentir, tout le monde a envie d'aller plus vite et puis d'être plus efficace dans la vie. Alors, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, moi, je l'utilise et j'ai expérimenté un outil qui a été développé autour de l'IA, qui est un outil de correction de copie, simplement, qui s'appelle Examino. Donc c'est un outil français, créé par des Français, qui utilise l'intelligence artificielle et qui, avec un sujet, un barème et des copies en numérique, fait la correction, propose une correction pour l'enseignant. L'enseignant ensuite reprend les corrections et les commentaires pour amender, pour modifier, pour corriger, voilà. C'est de l'aide à la correction, mais c'est pas la correction qui fait tout. Alors oui, la question que vous allez me poser peut-être, c'est ouais, mais demain il pourrait le faire. Oui. Oui. Alors, est-ce que c'est enlever le travail des enseignants ? Pas forcément, parce que les enseignants ne sont pas faits que pour faire des corrections, mais sont faits pour évaluer. Donc, on peut aussi évaluer et continuer à évaluer sans ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est une aide à la correction qui marche plutôt bien. C'est très intéressant. Et je ne me voyais pas ne pas l'expérimenter, même si je ne suis pas forcément farouche à cette utilisation, parce que bah oui, on enlève un petit peu le travail des enseignants, peut-être, ou en tout cas on le simplifie, on le modernise. Moi, je vois plutôt ça comme de la modernisation, plutôt que on va supprimer des postes. C'est pas ça que je veux dire. Et ça transforme votre métier d'enseignant en soi ? Carrément, ça le transforme. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, moi, je veux pas y toucher. » Pour moi, c'est pas la bonne méthode. C'est pas ce que je veux faire, parce que je veux pas y toucher. C'est un peu dire « Je soulève le tapis, je m'en dessous, je remets le tapis. Je verrai bien ce qui se passe. » Donc, moi, je suis pas de cette manière de fonctionner. Je suis plutôt, j'expérimente, je regarde, je vois. C'est intéressant, c'est pas intéressant. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Et après, on en débat, et après, on se fait son avis. Chacun peut se faire son avis. Et je suis pas contre le fait que quelqu'un ait un avis complètement contraire à l'utilisation. Maintenant, quelqu'un qui me dit je suis contre l'utilisation mais qui l'a jamais utilisé, ouais, ok, moi ça m'intéresse pas, ça, c'est pas de l'opinion, ça. Mais donc voilà, ça change le métier de l'enseignement, mais à tout point de vue. Et moi, je veux pas, et j'ai toujours été comme ça, je ne veux vraiment pas être à la fin du truc, c'est-à-dire arriver et puis voilà, tu débrouilles avec ce qu'on te donne. Je veux essayer d'expérimenter, me faire mon propre avis. Mais j'ai pas dit qu'il fallait forcément l'utiliser dans tous les cas, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui est particulier dans cet outil, c'est-à-dire que il faut se dire, on a un outil qui est là pour tout le monde aujourd'hui l'utilise, et moi, je ne me vois pas ne pas l'expérimenter. Donc je l'expérimente, c'est pas toujours très facile de manière déontologique de se dire est-ce que là ça va pas un peu trop loin, mais au moins on aura été voir, et puis est-ce qu'on peut changer les choses ? Là je sais pas comment, j'ai pas d'idée. Si demain vous recevez une copie où vous voyez clairement que l'intelligence artificielle a été utilisée, est-ce que vous la corrigez quand même, ou vous allez la rendre à l'élève parce que vous pensez que c'est pas nécessaire de corriger quelque chose qui a été fait par le robot ? Voilà. Non, mais c'est ça, bien sûr. Et je le rends en disant, pour moi, c'est pas ce que j'attends. C'est zéro, c'est absent. Voilà. Pour moi, c'est pas OK. C'est pas OK. Si ça a été, j'ai eu des cas comme ça, des cas où j'avais pas vu moi ni empêché l'utilisation de l'IA. Monsieur, c'est corrigé. Si tu le déposes, on verra bien. Quand je l'ai vu, c'était effectivement clairement fait par l'IA. Pourquoi ? Parce que les mots utilisés sont pas les mots classiques que les étudiants peuvent utiliser, parce que ça va un peu plus loin que ce que je demande, parce que c'est très très bien fait. Alors ça peut être très bien fait par des étudiants brillants, encore une fois c'est même pas la question, mais là ça se voit clairement. Donc pour moi c'est triché, donc pour moi c'est non, quoi. Voilà, donc, je le rends et je dis non à ça. Est-ce que pour vous utiliser un détecteur d'intelligence artificielle c'est donc nécessaire de nos jours ?
carrément, j'adorerais ça. Aujourd'hui, il y a des détecteurs de plagiat et un détecteur d'intelligence artificielle pourrait être une idée, là, justement, de se dire... parce qu'il y en a, ils me disent, j'ai encore eu le cas cette semaine, c'était sur des articles, est-ce que si j'ai les idées, que je le donne au prompt et que je me fais corriger dans ma syntaxe et peut-être dans mon orthographe, est-ce que c'est OK ? Ah oui, pourquoi pas, mais moi je veux vraiment que ce soit pas du copier-coller. Voilà, encore une fois, tu le lis, tu le relis, tu le remets à ta sauce, tu te le refais faire, et on en est tous là. Là où moi, quand j'étais petit, je demandais à ma maman de corriger, là il demandait à l'IA de corriger. Bon, c'est moins bien dans les relations humaines, on est d'accord. Mais ouais, donc je le redonne en tout cas et je dis c'est pas OK pour moi. Bon, du coup, finalement, l'IA, elle transforme à la fois la façon d'apprendre, la façon d'enseigner, la façon aussi de communiquer et de réfléchir aussi parfois. Et ouais. Donc, par rapport à ce qu'on s'est dit, il va falloir apprendre à l'utiliser un petit peu au mieux, au fur et à mesure, parce que pour l'instant, c'est encore nouveau. C'est assez compliqué, mais je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va finir par y arriver. Oui, voilà. On va finir par y arriver, mais il faut surtout pas se voiler la face, en fait. Bien sûr. Il ne faut pas se voiler la face sur le fait que, oui, c'est dangereux. Et voilà, et la peur n'évite pas le danger, évidemment. C'est dangereux, mais si on fait en sorte de l'utiliser intelligemment, on peut devenir plus intelligent que l'intelligence artificielle. Et c'est là l'enjeu, je pense, Fantine, on ne va pas se mentir. L'enjeu de ça, c'est de garder notre âme. Donc des outils qui vont nous aider à réfléchir, pourquoi pas, mais des outils qui vont réfléchir à notre place et qui vont tout faire à notre place, peut-être pas. Donc l'enjeu est vraiment que chacun garde sa place, que chacun soit OK. Est-ce qu'il faut mettre des réglementations dans tous les sens ? C'est un petit peu difficile parce que les réglementations, on sait ce que ça donne. On voit sur plein de choses, d'autres choses comme peut-être la nature ou les pesticides. On voit qu'il y a une réglementation en France et puis au final, les autres l'ont pas et les Belges, ils viennent quand même en France sans la réglementation. Donc pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Il faut peut-être se dire, rendons-nous plus intelligents que l'IA et gardons ce qui fait de nous des êtres humains finalement. Voilà. Une belle conclusion finalement. Merci. Merci beaucoup Sébastien Devos d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et merci à toutes les trois de m'avoir invité en tout cas. Merci également à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la question d'après. D'ici là, continuez à vous poser des questions parce que c'est peut-être ça, la question d'après.